Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon analyse de l'entreprise Enphase. Je vous parlerai d'abord des activités de l'entreprise, à la suite de quoi on passera aux chiffres de l'entreprise et aux indicateurs financiers. Et enfin, sachant que j'ai déjà investi dans l'entreprise, je vous dirai si je compte mettre plus d'argent et à quel prix. Salut à tous, c'est Dorian de la chaîne ThinkFI et j'espère que vous allez bien. Alors Enphase, c'est une entreprise qui travaille dans le secteur des énergies renouvelables et plus précisément, elle développe et elle commercialise des systèmes de production d'énergie solaire, aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Comme je vous le disais au début, c'est une entreprise dans laquelle j'ai déjà investi 750 dollars pour un total de 5 actions. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai déjà investi et à la fin, je vous dirai est-ce que je compte mettre plus d'argent et à quel prix. Donc tout d'abord, on va sur le site d'Enphase et donc on voit en fait ils vendent des systèmes complets de panneaux solaires avec système aussi de stockage de l'énergie, etc. pour tout ce qui est particulier et professionnel. Donc ils ont un système qui disent facile à installer, qui est aussi polyvalent et qui est compatible avec les réseaux et le futur de l'évolution des technologies. Donc qu'est-ce qu'ils vendent? Alors d'abord, ils vendent des onduleurs, dans ce cas-là des micro-onduleurs, qui sont en fait les systèmes électroniques qui permettent de passer d'un courant continu à un courant alternatif. Et en plus, ce sont des boîtiers qui emportent une certaine intelligence, comme on va le voir plus tard. Ils vendent aussi des systèmes de stockage d'énergie à batterie pour les maisons individuelles notamment. Et ce qui est particulier avec Enphase, c'est qu'en fait, leurs systèmes sont vraiment à la pointe de la technologie d'un point de vue logiciel et interface utilisateur. Ils ont même des applications pour gérer votre maison et suivre votre installation en direct. Alors maintenant, je vais vous amener sur la présentation qui est destinée aux investisseurs. C'est une présentation que vous trouverez facilement sur la page des relations investisseurs du site d'Enphase, tout simplement. Donc tout d'abord, on va regarder quelques infos supplémentaires assez générales sur l'entreprise. Donc on voit qu'ils ont été fondés en 2006, qu'ils ont presque 1600 employés au 31 mars 2021. Ils ont été créés en Californie. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est leurs clients. En fait, leurs clients sont tout simplement des installeurs qui viennent mettre les panneaux solaires soit chez vous, sur vos toits, ou par exemple sur les usines, etc., quand ils s'adressent aux professionnels. Donc on voit qu'ils ont aussi déjà vendu 1,5 million de systèmes dans plus de 130 pays. Et après, les infos financières qu'on verra un petit peu plus tard de toute façon. Ensuite, on va regarder quelques indicateurs qui montrent aux investisseurs. Donc, on arrive à déduire que ça va être des bons indicateurs. Mais moi, je ne m'arrête pas là et plus tard, je vous emmènerai vraiment dans tous les chiffres de l'entreprise et pas non seulement ceux qui veulent bien nous présenter dans la présentation qui est destinée aux investisseurs. Cependant, on voit tout de même des belles augmentations d'une année à l'autre sur chaque trimestre des ventes. Et moi, ce qui m'intéresse surtout aussi, c'est on voit l'augmentation qu'ils ont sur leur marge brute. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a certainement grandement amélioré son processus de fabrication, etc. Et donc, ils font beaucoup plus de marge par produit vendu par rapport à 2018, comme on le voit sur ce graphique. Ils ont aussi leurs dépenses opérationnelles qui ont baissé fortement et qui maintenant ont l'air de commencer à stagner, ce qui n'est pas étonnant. On voit qu'on est entre 10 et 15%. C'est difficile d'aller en dessous de 10% de dépenses opérationnelles de toute façon sur un business. Et enfin, ici, on voit le operating income qui monte. Et c'est assez logique parce qu'ils font plus d'argent une fois qu'ils ont payé leurs produits et une fois qu'ils ont en gros dépensé tout ce qu'il fallait pour créer leurs produits. Et ça correspond tout simplement à la marge qui monte. Donc si la marge monte, vous gagnez plus d'argent par produit. Donc votre operating income monte aussi. Alors ensuite sur le slide suivant, je voulais notamment vous montrer le fait qu'effectivement qu'ils ont une application et des systèmes informatiques et de suivi de votre consommation qui sont très faciles à utiliser pour l'acquéreur final du produit. Et c'est vraiment un produit entre guillemets high-tech par rapport aux vieilles installations qu'on pouvait voir il y a 10 ans avec juste un petit afficheur numérique et 3 informations qu'on ne comprenait pas. Ils ont vraiment simplifié le système et du coup c'est accessible à tout particulier pour pouvoir bien suivre leur production d'électricité. Et enfin, les deux autres points, ils nous parlent tout simplement de l'intelligence qu'ils ont mis dans leur boîtier. Donc en fait, ils ont des boîtiers qui gèrent l'électricité en fonction soit de le renvoyer sur le réseau électrique, soit de le stocker, soit directement d'alimenter des appareils dans la maison. Donc en fait, c'est une gestion qui est faite au niveau de l'onduleur qui permet de décider pour vous où va l'électricité selon le meilleur cas, selon l'ensoleillement, etc. Si vos batteries sont pleines, ils vont l'envoyer dans vos appareils électroménagers. Et si aucun de vos appareils électroménagers tourne et que vos batteries sont pleines, et ben dans ce cas-là, ils vont très certainement l'envoyer sur le réseau pour le revendre à EDF. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer dans cette présentation. Après, ça continue, vous pouvez l'avoir en entier, mais après, ça devient plus technique, etc. Et puis à la fin, on arrive même à tout ce qui est financier, je peux vous montrer, avec toutes les valeurs que je vais vous montrer plus tard dans le tableau. Donc c'est assez indigeste ici, et je l'aurai résumé un petit peu plus tard.
Un autre slide aussi que je voulais vous montrer, c'est ici avec notamment leur développement à travers le monde. Alors si vous regardez, ils disent que la majorité de leur croissance en 2020 est venue des marchés nord-américains. Cependant, ils ont eu une croissance de 32% en Europe. Et ça me fait penser à un échange que j'ai eu avec un d'entre vous sur une de mes autres vidéos, où en fait la personne me disait qu'elle est installateur de panneaux solaires en France, qu'elle est très contente des produits Enphase et que plus de 90% de ce qu'ils installent chez les particuliers, c'était des onduleurs Enphase notamment. Et aussi un autre point dont on parlera un petit peu plus tard, c'est qu'avec la crise des semi-conducteurs, Enphase est une entreprise qui pourrait être impactée s'il venait avoir des ruptures de stock. Et cette personne me disait qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas dans son entreprise en France, ils n'ont pas de rupture de stock. Donc c'est un point assez intéressant, même si ça ne garantit pas du tout qu'ils ne vont pas être impactés dans les mois à venir à cause des problèmes qu'on a sur les semi-conducteurs à travers le monde. Très bien, donc maintenant que je vous ai présenté l'entreprise, on va passer à tout ce qui est indicateur financier et l'analyse des chiffres de l'entreprise. Donc on va se baser sur ce tableau que j'ai fait, et en fait ce tableau résume simplement toutes les informations que vous trouvez dans le rapport annuel, qui sont un petit peu plus indigestes entre guillemets, et je les ai juste résumées dans ce tableau. Aussi avant ça, je vais vous montrer le cours de l'entreprise en bourse. Donc on voit que l'entreprise est rentrée en bourse en 2012, et qu'elle a stagné jusqu'en 2019, début 2019, ensuite elle a commencé à augmenter, puis exploser à la hausse. Personnellement, je suis positionné à 153 $. L'entreprise est actuellement avec un cours d'action de 172,92 $ au moment où je vous fais cette vidéo. Donc voilà, ça c'est pour où en est l'entreprise actuelle. Donc on voit qu'elle a eu une explosion à la hausse, puis une correction. Et ça fait depuis décembre 2020 qu'on est sur les mêmes niveaux. Alors il y a eu un plus haut et un plus bas, mais globalement on s'est baladé entre 120 au plus bas et 220 au plus haut. Très bien, donc passons maintenant au tableau. Alors tout d'abord en haut, je vous ai juste recopié les revenus passés à partir de 2017. J'ai pris 2017 simplement parce que c'est une paire d'années avant l'explosion de l'action en bourse, et ça ne sert à rien non plus de remonter en 2012, parce que pour moi, où en était l'entreprise en 2012 par rapport à 2021 n'est pas forcément représentatif de la croissance de ces dernières années. Enfin bref, donc en mettant les chiffres depuis 2017, on voit qu'on a une croissance annuelle composée de 28,26%. Ensuite, on prend le coût des produits, combien donc ça leur coûte à fabriquer les produits. D'un point de vue industriel, je ne parle pas ici de tout ce qui est recherche et développement, secrétariat, marketing, etc. Et donc, on voit ici le résultat brut, et on a surtout une marge brute de plus de 44%, ce qui est excellent pour l'industrie, quand on sait par exemple qu'un Tesla essaie d'atteindre 30%. Donc on voit que c'est des produits avec une forte marge et une forte valeur ajoutée. Ensuite, on va regarder les dépenses. On voit qu'en R&D, ils sont sur 2020 à 7%. Bon, c'est pas étonnant, c'est presque un peu bas. Généralement, sur les entreprises qui font des produits technologiques, on est entre 8 et 10%. Bon, bah, écoutez, tant mieux s'ils arrivent à développer des produits de bonne qualité avec un petit peu moins. Et ensuite, on voit qu'ils sont à 13-14% entre tout ce qui est l'administratif, la direction, les ventes, le marketing, etc. Et donc, en enlevant toutes ces dépenses, on arrive au résultat net. Donc on voit que jusqu'en 2017, ou du moins en 2017, ils perdaient de l'argent, et ensuite depuis 2018, et ensuite 2019 et 2020, c'est une entreprise qui gagne de l'argent, donc qui n'est pas dans le négatif. Et d'ailleurs on le voit parce qu'ils ont un PI, donc ça veut dire qu'ils ont un prix de l'action par rapport au résultat qui est positif. Si l'entreprise perdait de l'argent, on n'aurait pas de PI. Ici je vous ai aussi mis le prix de l'action d'aujourd'hui, toute la capitalisation boursière, donc ça veut dire que l'entreprise vaut en bourse 22,8 milliards de dollars. Par contre, un price to sales de 21,5, c'est très élevé. Ça veut dire que vous payez l'entreprise 21 fois et demi ses revenus bruts, c'est-à-dire les revenus, ce qu'on appelle la top line en anglais, c'est-à-dire les revenus de tout ce qu'ils vendent en n'ayant enlevé aucune dépense. Donc c'est cher. Et enfin, le nombre total d'actions sur le marché et les revenus nets par action que je vous ai mis ici, le EPS. Très bien, donc maintenant on va passer aux revenus. Alors, pour les revenus futurs, je tiens à vous le préciser, je suis beaucoup plus conservatif que les analystes. Si vous regardez les estimations des analystes, alors il y a plein d'analystes, ça dépend où vous allez voir, mais globalement, moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils estimaient entre 40 et 45% de croissance annuelle composée sur les revenus. Et bon, du coup, là, j'ai pris 41,97, c'en est un que j'ai trouvé. Mais dans tous les cas, moi, je vais prendre moins que ça. Et tout simplement parce que je ne veux pas me mentir à moi-même, je ne veux pas me faire de fausses joies et investir sur des mauvais chiffres. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai récupéré la croissance de ces dernières années.
C'est certainement un peu plus bas que la réalité, sachant que c'est un secteur dans lequel je crois énormément. Pour moi, les énergies renouvelables, c'est le futur. D'ailleurs, je suis actionnaire dans d'autres entreprises qui font aussi des énergies renouvelables, notamment comme Brookfield Renewable Energy et NextEra Energy. Cependant, je tiens à être conservatif parce que c'est une entreprise qui est beaucoup plus dure à évaluer qu'une entreprise, par exemple, qui produit de l'énergie avec des panneaux solaires et globalement en estimant combien vous avez de soleil par an et quelle est leur capacité de production en gigawattheure, vous arrivez à savoir combien ils vont gagner d'argent en connaissant à peu près le cours de l'électricité. Là, c'est très dur d'estimer les ventes futures. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est se baser sur les ventes passées et sur une croissance passée. Et donc c'est là-dessus que je me suis basé. Donc ça nous donne des estimations de revenus jusqu'en 2025. Ensuite, vous avez l'estimation de l'EPS qui en découle. Et si on descend un peu plus tard, on va parler des PI et des forward PI, qui est principalement quand, en tout cas, du moins, l'entreprise ne perd pas d'argent. C'est l'indicateur que j'utilise pour savoir à quel cours j'aimerais acheter. Donc on voit que si on achetait l'entreprise aujourd'hui à 172,92 $, on aurait l'année prochaine un PE de 97 et dans 5 ans, un PE de 36. Donc maintenant, on va regarder le tableau du dessous. Je vous ai mis selon les différents prix d'achat, les PE qu'on peut espérer selon les années. Donc personnellement, ayant déjà une position à 150, ça veut dire qu'en 2025, je pourrais espérer avoir, par rapport à mon prix d'achat en 2021, un PE dans le futur de 31. Sauf que moi, personnellement, je ne crois pas que cette entreprise, dans 5 ans, sera un PE de 30. Puisque pour moi, c'est un secteur qui va exploser dans les 10 prochaines années, les énergies renouvelables. Et je pense que la demande sera très forte. Et de ce fait, ce sera une entreprise qui sera toujours en forte croissance. Et donc, j'aurais envie de lui donner un PE de 50, plus qu'un PE de 30. Ce qui veut dire qu'au cours où je l'ai acheté actuellement, je vais faire en théorie plus 60% sur 4 ans et demi, sachant que je l'ai acheté il y a quelques mois. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de l'acheter quand on était sur le niveau des 150 $, sachant que j'ai déjà une position qui me convient à ce prix-là. J'ai mis un peu plus de 700 $ dessus. Vous voyez, j'ai mis beaucoup moins que sur un Amazon ou des entreprises comme ça parce que ce sont des entreprises moins risquées. Cependant, si l'entreprise venait à corriger à 120 $ ou sous les 120 $, je pense que je viendrais remettre peut-être entre 700 et 1000 $ pour monter ma position entre 1500 $ et 2000 $. Sachant que si j'achète l'action à 120 $, ça veut dire que sur le papier, je multiplie ma mise par 2 en 4 ans et demi, et si je l'achète à 90 $, je multiplie ma remise par 2,6 en 4 ans et demi. Donc maintenant, est-ce que l'entreprise va réussir à redescendre sur de tels niveaux? Eh bien écoutez, personne ne le sait, c'est impossible à dire, je ne suis pas devin et je pense que personne ne peut le savoir. On voit cependant que ce serait une correction d'environ 30%, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas non plus impossible. Surtout si on venait, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, à avoir par exemple une faiblesse sur un trimestre parce qu'ils auraient par exemple des problèmes d'approvisionnement sur des composants électroniques. C'est que de la spéculation, on ne sait pas. Si l'entreprise part à la hausse et elle monte à 200-300 $, eh ben écoutez, c'est pas grave, j'ai déjà investi un petit peu, mais j'aurais raté le coche. Donc est-ce que je veux réinvestir à 170 $? Ma réponse est non. Par contre, si l'entreprise venait à retoucher ou flirter avec les 120 $, voire si elle venait à casser cette petite résistance qu'on voit à 110 $, enfin on n'a qu'un point, donc c'est dur d'appeler ça une résistance, mais si elle venait à rebaisser sous ce plus bas ici à 110 $, dans ce cas-là, je pense que je viendrai en racheter plus. Donc voilà, en conclusion, pour moi, c'est une entreprise très prometteuse qui est dans un secteur qui me plaît énormément, qui est le secteur des énergies renouvelables. Cependant, en effet, c'est une entreprise risquée. On n'est pas certain qu'ils vont réussir à croître les ventes autant qu'ils ont réussi à le faire dans le passé. Mais cependant, vu que c'est un produit qui plaît aux installateurs, il plaît certainement pour une raison. Si c'est un produit qui se vend aussi bien et de plus en plus chaque année, c'est un produit qui a forcément des qualités à proposer. Évidemment, il y a aussi de la concurrence avec notamment Tesla ou même d'autres produits venant d'Asie. Et donc voilà, c'est l'entreprise sur laquelle j'ai décidé d'investir pour diversifier mes autres positions des énergies renouvelables comme Tesla, Brookfield Renewable Energy et NextEra Energy par exemple. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette entreprise et est-ce que vous-même vous avez déjà investi par exemple. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez en voir plus. J'essaie de vous faire 2 vidéos par semaine. Ce serait possible qu'ici et là je vous en fasse qu'une, mais c'est un rythme que pour l'instant j'arrive à tenir et j'espère vraiment que ces vidéos vous plaisent et vous apportent une certaine valeur ajoutée. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.